Par cette demande de rapport, vous voulez confirmer la fuite en avant avec la construction de 14 réacteurs supplémentaires, alors que même que jusqu'à présent, même le président Macron disait que c'était seulement une option. Là, ce n'est plus une option, c'est dès le départ dans le rapport. Nous, on pense qu'il faut à minima une analyse globale pour évaluer les impacts. Et c'est pour ça qu'on était attaché aux amendements qui viennent d'être rejetés, par exemple pour que l'impact du changement climatique, l'impact de l'eau, de la rareté de la ressource en eau soit pris en compte, y compris on a un ministre qui nous dit qu'il faut se préparer à plus 4 degrés. À minima sur le nucléaire, on pourrait aussi avoir cette discussion sur est-ce que le nucléaire est capable de faire face à plus 4 degrés. La même question se pose sur la manière dont le nucléaire va phagocyter les ressources humaines, les ressources techniques, les finances par rapport au développement des ENR, sur la vulnérabilité du pays par rapport aux risques sismiques ou aux risques géopolitiques, on le voit avec l'Ukraine. Là, à minima, par cet amendement, on propose que dans ce rapport, cette analyse globale, soit pris en compte la situation des salariés du nucléaire. Les salariés d'EDF, évidemment, et des autres entreprises qui travaillent sur le nucléaire, mais y compris la question des sous-traitants du nucléaire qui, aujourd'hui, représentent, selon l'IRSN, 33 000 salariés et qui supportent 80% des doses de radioactivité qui sont délivrées, absorbées par les personnes qui interviennent sur le parc nucléaire. Nous, on aura d'autres amendements pour limiter la sous-traitance, pour aussi que les sous-traitants bénéficient du statut des industries électriques et gazières. Mais à minima, si on a une analyse globale sur le développement du nucléaire, même si nous y sommes opposés, il ne faut pas que les salariés et les sous-traitants soient oubliés de cette analyse globale qui est indispensable à nos yeux. Bien. Madame la rapporteure. Également défavorable, on a déjà pris un certain nombre de points dans ce rapport et j'aurai l'occasion de répondre sur la question du suivi des rayonnements ionisants, de la façon dont travaillent les sous-traitants. Vous avez fait un certain nombre d'amendements dessus qui arrivent un peu plus loin, mais ça ne me semble pas être l'objet de ce rapport, donc défavorable. Madame la ministre. Même avis que Madame la rapporteure. Bien, Monsieur Tavel. Bon, je comprends que le sort des salariés et des sous-traitants ne soit pas la priorité de ce gouvernement. On en a eu la démonstration plusieurs fois. Mais à minima, mettons-nous, je vais faire un effort d'ouverture. Je me place dans votre logique qui est celle d'un développement du nucléaire. Comment pouvez-vous réfléchir au développement du nucléaire sans que, dès le départ, vous intégriez la question des conditions de travail des salariés et des sous-traitants sans lesquels il n'y a pas de nucléaire possible, ni existant, ni nouveau. Donc ça me paraît vraiment, même de votre propre point de vue, incohérent de ne pas intégrer dès le départ dans cette analyse la question des salariés.